Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Alors aujourd'hui c'est l'étape suivante du thème R et périmètre. La semaine dernière on avait parlé en détail et on a vu toutes les formules concernant le périmètre des figures planes. Cette semaine on va parler de l'air. Alors lorsqu'on parle de air, ce n'est pas l'air qu'on respire. L'air qu'on respire, c'est avec AIR, mais l'air dont on parle, c'est avec un E à la fin, qui veut dire aussi la surface d'une figure fermée. Alors, l'air d'une figure fermée, c'est la partie intérieure de la figure. D'accord? Alors, la semaine dernière, on a parlé du périmètre. Cette semaine, on va parler de l'intérieur de la figure qu'on l'appelle air ou bien surface. D'accord? Alors, de voir toutes les formules concernant les figures, l'air des figures planes ou bien de quelques figures, on va parler de l'unité qu'on utilise pour mesurer l'air. Alors toujours lorsqu'on parle d'une superficie ou bien d'une surface, terrain, champ, agricole, jardin, etc., on utilise en général soit le mètre carré ou bien les autres unités qui concernent les mesures d'air. Alors, là, on va parler des mesures d'air d'abord. Alors, on a kilomètre carré, hectomètre carré, décamètre carré, mètre carré, décimètre carré, centimètre carré et millimètre carré. D'accord? La particularité de ce tableau de mesure d'air, c'est que pour chaque unité, on a deux colonnes. Unité, dizaine. Pour chacune. Unité, dizaine. Unité, dizaine. Unité, dizaine. C'est clair? Ça veut dire que lorsque je veux par exemple trouver 1 hectomètre carré est égal à combien de décamètres carrés, on multiplie par 100 lorsqu'il s'agit de 1. Alors, le 1, je l'écris dans la colonne des unités du kilomètre carré et je complète, ça va me donner 100 décamètres carrés. Ça veut dire que chaque unité, on la multiplie par 100 pour trouver l'unité inférieure. D'accord? Autre chose que je veux vous indiquer concernant ce tableau de mesure d'air, on va se concentrer sur ces trois unités. Alors, pour la première, hectomètre carré, je dis hectomètre carré ou bien hectare. Décamètre carré ou bien art. Mètre carré ou bien centiare. Et ces trois unités que je viens d'ajouter en bleu, on les appelle les unités agraires. Al-wahadat al-zira'iya. D'ailleurs, lorsqu'on veut parler d'une ferme, d'un terrain agricole, on parle toujours d'hectares. D'accord? Pour faire les conversions nécessaires, comme les techniques que je vous ai indiquées avant. Par exemple, j'ai 175 mètres carrés, 06 est égal à combien de centimètres carrés? C'est le chiffre des unités dans la colonne de l'unité LU.
Ça veut dire que je place le 5, après je complète le nombre, d'accord? Et bien sûr après, soit je déplace ma virgule, soit je complète avec des zéros. D'accord? Ça va me donner, pardon, excusez-moi, il y a la poussière, 1 750 600 cm². D'accord? Alors, ça, concernant les conversions, si on vous demande de convertir, ou bien si on vous demande la mesure en mètres carrés, on la veut en hectomètres carrés ou bien en millimètres carrés, etc. Revenons aux mesures de surface. Alors, par exemple, lorsque je veux mesurer la surface de ce rectangle, qu'est-ce que je fais? Là, on a quoi? On a longueur. Et là, on a largeur. Alors, je fais longueur fois largeur pour obtenir l'intérieur ou bien la surface du rectangle. D'accord? Et d'ailleurs, si je veux parler des autres figures, alors, vous allez recevoir ça sur votre trace écrite, mais là, on va parler un petit peu des figures qu'on a ici. Alors, par exemple, pour le triangle. Alors, pour le triangle, j'indique la hauteur, d'accord? Pour trouver la surface du triangle, c'est la base, qui est ce côté-là, multiplié par la hauteur, divisé par 2. Pour le rectangle, c'est longueur fois largeur. Pour le carré, pour le carré, c'est côté fois côté. Pour le losange, c'est D majuscule nous indique quoi? Nous indique la grande diagonale. C'est la grande diagonale multipliée par la petite diagonale divisée par 2. Pour le parallélogramme, c'est la base qui est ça. Ça, c'est la base multipliée par la hauteur. Là, voilà la hauteur. Pour le trapèze isocèle ou bien le trapèze rectangle, alors, je dois d'abord vous indiquer que pour le trapèze isocèle, comme je vous ai dit la dernière fois, la hauteur est là. Bien sûr, les trapèzes ont la grande base et la petite base. Alors, pour le trapèze, mais pour la hauteur, le trapèze isocèle, sa hauteur est là. Ou bien, alors il a plusieurs hauteurs. Nous, on va utiliser une. Pour le trapèze rectangle, le côté qu'on a ici, de l'angle droit, l'un des côtés des angles droits, ça indique la hauteur. Alors, pour les deux trapèzes, qu'est-ce que je fais? Je fais la grande base, elle est là, plus la petite base, multipliée par la hauteur, divisée par 2. Les formules qu'on a ici, ce sont des formules qu'il faut apprendre par cœur pour arriver à les appliquer. D'accord? D'ailleurs, demain, Inch'Allah, vous allez recevoir la trace écrite avec le tableau qui indique toutes les formules nécessaires à apprendre par cœur. Et bien sûr, il y a l'espace où vous devez tracer les figures. Vous les tracez avec un crayon et vous les coloriez avec des couleurs différentes. Vous coloriez l'intérieur qui est la surface. Et après, bien sûr, vous devez, comme je vous le dis, s'il vous plaît, il faut apprendre par cœur ces formules-là. Parce que c'est avec ça qu'on va travailler
toutes les résolutions de problèmes et toutes les situations problématiques qu'on va voir très prochainement. D'accord? Alors, s'il y a un souci quelconque, n'hésitez pas à me contacter. Bonne journée les enfants.